Bonjour à tous. Voici cette petite vidéo pour vous présenter la playlist consacrée au 8 décembre 1901, date importante pour Élisabeth de la Trinité, puisque c'est en ce dimanche 8 décembre 1901 qu'elle vécut sa prise d'habit et ainsi la réception officielle de son nom de religieuse, Élisabeth de la Trinité, quittant la phase de postulante, inaugurée le 2 août 1901 lorsqu'elle franchit la porte du Carmel, et va s'ouvrir à partir donc du 8 décembre 1901 son temps de noviciat qui va la conduire à ses vœux perpétuels le 11 janvier 1903. Au sein de cette playlist vont alterner bien évidemment vidéos d'érudition, vidéos de recherche, vidéos de présentation et musique. Pour donner le ton à cette playlist, vous entendrez la séquence Flos Carmeli, Fleurs du Carmel. Cette antique séquence exprime toute la poésie mystique carmélitaine relative à la figure et à la place de la Vierge Marie au sein de l'ordre. Cette séquence, vénérable et ancienne, dans sa version grégorienne, sera interprétée par le chœur des moniales carmélites de Pécs en Hongrie. Le 8 décembre 1901. C'est d'ailleurs sous la protection de la Vierge Marie que la jeune postulante Élisabeth Cathès reçut son habit, c'est-à-dire sa robe de bure et son nom de religieuse. Solennité de l'Immaculée Conception. Cette étape charnière entre la postulation et le noviciat fut très enracinée dans la mystique de cette fête mariale. C'est pourquoi cette playlist vous proposera quelques étapes significatives. Tout d'abord, il est tout naturel qu'une série de vidéos soit consacrée au répertoire liturgique pour la solennité de l'Immaculée Conception. Vous pourrez entendre en particulier les pièces d'orgue de Charles Tournemire, organiste parisien à la basilique Sainte-Clotilde. Et ces pièces d'orgue sont extraites d'un recueil qui s'appelle L'orgue mystique, composé à partir du propre grégorien pour la fête de l'Immaculée Conception. Ensuite, il est tout naturel d'avoir une vidéo qui vous commente à partir de la lettre 99, datée du 1er décembre 1901 adressée aux chanoines angles, et le poème 74, entendu le 8 décembre 1901 lors de la récréation communautaire. Donc cette vidéo vous expliquera toute la compréhension d'Élisabeth de la Trinité de cette célébration liturgique de la prise d'habit. Ce sera un petit peu le cœur intellectuel de cette playlist. Bien sûr, comme cette prise d'habit a lieu lors de la solennité de l'Immaculée Conception, il est tout naturel que vous ayez une série de vidéos d'érudition vous permettant d'approfondir progressivement le dogme de l'Immaculée Conception. Le sens théologique et mystique de cette fête aura une influence particulière sur la future carmélite et d'autres vidéos vous montreront son importance. Il y aura bien évidemment une autre série de vidéos, vocales la fois-ci, à partir du répond grégorien Sancta et Immaculata Virginitas. En effet, ce répond grégorien, caractéristique et vénérable, est sans doute le répond le plus célèbre pour évoquer la fête de l'Immaculée Conception. Ce répond a donné lieu à de somptueuses polyphonies vocales par Andrea Gabrieli, Cristobal de Morales, Francesco Guerrero, Giovanni Maria Nannino, Giovanni Gabrieli, des anonymes, le chanoine Jean Revers ou plus récemment Joseph Leminck. Vous aurez donc l'occasion d'entendre, à partir de l'original grégorien, toutes ces magnifiques polyphonies qui ont été composées en l'honneur de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie.
Ensuite, puisqu'Élisabeth reçoit officiellement son nom de religieuse en ce 8 décembre 1901, il est normal d'avoir une vidéo sous forme d'essai tentant de présenter le mystère de la Trinité dans l'œuvre de la Carmélite. De même, l'analyse du poème 74 nous montre comment se prépare ce qui deviendra la caractéristique de sa spiritualité et de son témoignage de foi au moment de sa maladie qui l'emportera en novembre 1906. Une autre vidéo vous présentera comment elle vit un véritable embrasement dans l'amour à la fin de sa vie et que dès le 8 décembre 1901, cet embrasement dans l'amour est déjà mentionné. Enfin, vous aurez deux vidéos qui vous présentent l'importance du carillon du Carmel. En effet, le poème 74, chanté lors de la récréation communautaire du 8 décembre 1901, a été chanté par Élisabeth de la Trinité, et elle composa une mélodie à partir de l'air du carillon du Carmel. Vous aurez donc deux vidéos d'analyse vous présentant dans ses écrits l'importance de ce carillon, à la fois dans sa préparation lorsqu'elle était encore dans le siècle et qu'elle habitait rue Prieure de la Côte d'Or, et on verra dans ses écrits de jeunesse comment le son de ce carillon l'anime pour entrer au Carmel, et comment, une fois rentré au Carmel, cet air du carillon est souvent mentionné comme une évocation l'ouvrant à la vie religieuse et la plaçant dans son idéal de chemin de la perfection à travers la vie carmélitaine. C'est pourquoi donc après ces deux vidéos vous présentant l'importance de cet air du carillon, il était tout à fait naturel de vous proposer une série de vidéos avec des carillons, puisque le carillon est une pièce instrumentale typiquement française dont les organistes en ont fait leur réputation. Vous pourrez entendre des carillons de Michel Corrette, de Louis Couperin, de Claude Balbastre, de Guillaume Lasseux, d'Édouard Elgar, de Léon Beulman, d'Henri Breuer, de Louis Vierne, de Charles Tournemire, d'Henri Mulet, d'Henri Nibel, de Marcel Dupré, de Maurice Duruflé, et plus récemment d'Herbert Muril et de Denis Bédard. Voilà, j'espère en tout cas que cette alternance de vidéos de réflexion, d'érudition, avec des grandes vidéos de musique sur le répertoire liturgique pour l'Immaculée Conception, à la fois pour orgue, pour la voix, mais aussi toute cette musique de carillon vous donne le goût de cette importante date du 8 décembre 1901 pour la vie et l'œuvre d'Élisabeth de la Trinité. Bonne visite dans cette playlist.